Bonjour, je m'appelle Aurélie Carrez, je suis ostéopathe DO, diplômée de l'École supérieure d'ostéopathie de Paris. Aujourd'hui, nous allons voir comment apaiser un mal de dos. Les douleurs de dos, qu'elles soient lombaires, dorsales ou cervicales, sont aujourd'hui le premier motif de consultation pour un ostéopathe. En effet, à l'heure actuelle, les patients souffrent énormément du dos du fait de leurs contraintes au quotidien, que ce soit des contraintes au travail, que ce soit des contraintes sportives. Le dos, étant le pilier du corps, va être le premier à souffrir en fait. Pour essayer d'apaiser ces douleurs, bien entendu, une consultation en ostéopathie sera nécessaire, mais déjà des petits gestes de prévention peuvent nous aider au quotidien, comme des étirements, de ne pas rester tout le temps dans les mêmes positions, d'essayer d'éviter au maximum les gestes répétés. Quand c'est des habitudes de travail, bien entendu, nous ne pouvons pas les changer, mais dans ces cas-là, d'essayer vraiment de bouger plus souvent, de se lever, d'effectuer des mouvements d'étirement. La consultation en ostéopathie va se focaliser sur le dos, bien entendu, mais pas uniquement. L'ostéopathe va alors essayer de rechercher la cause de ce mal de dos, qui n'est pas forcément le dos en lui-même. En effet, l'ostéopathe va tout d'abord effectuer ce que l'on appelle une anamnèse, un questionnement qui va être un petit peu plus poussé sur vos antécédents, que ce soit des antécédents d'habitude professionnelle, de traumatisme, d'opération, afin d'essayer de trouver la cause de ce mal de dos. Le corps a ce que l'on appelle une mémoire interne, et tout traumatisme, toutes opérations peuvent entraîner des blocages, ce que l'on appelle en ostéopathie des dysfonctions, pouvant être à l'origine de chaînes de blocage. Et donc c'est le schéma dysfonctionnel. Et du coup, c'est pour ça que souvent, pour un mal de dos, l'ostéopathe va aller traiter le crâne ou traiter la cheville, par exemple. Si nous prenons l'exemple de la cheville, une entorse récente ou même ancienne peut avoir entraîné des blocages locaux de la cheville, mais sans créer de douleur. Ce blocage va alors se répercuter sur le genou, qui lui-même va se répercuter sur le bassin, et pouvant être alors à l'origine de lombalgie, de dorsalgie ou de cervicalgie. C'est pourquoi l'ostéopathe pourra, pour un problème cervical, traiter la cheville et non pas rester sur la zone cervicale. Les manipulations peuvent être diverses et variées. Elles peuvent être très douces, contrairement aux idées reçues, où l'ostéopathe fait uniquement du cracking, donc faire craquer les articulations. Il peut tout à fait s'agir de manipulations douces, utilisant les muscles ou les fascias. Voilà, maintenant vous savez comment réagir face à un mal de dos. N'hésitez pas à consulter en prévention. L'ostéopathie est là aussi pour ça, et du coup permettra d'éviter les blocages et les douleurs intenses.